partie, suite et bénédiction. Vous remarquez dans cette esplanade, ici, la grande Légion d'honneur française. Et je viens rappeler que le ministère prophétique que je suis, que je conduis, auquel le Seigneur m'a appelé, est un ministère de découverte. C'est un ministère d'affranchissement. Vous devez savoir que le prophète est un homme cultivé. Et donc, en tant que chercheuse, en tant que, quand je vais dire ici, chercheur, en tant qu'appelé, il est très important de chercher les lignes de la vérité. Et donc, je fais ces choses, ces excursions, ces découvertes avec vous aujourd'hui, ayant été interpellé par le Seigneur pour traduire en images ce qu'on appelle ici l'objet de mes travaux. Et donc, l'objet de mes travaux vous sont présentés ce soir par cette Légion d'honneur française que j'ai visitée en après-midi. Et également, ici, je vais vous présenter les 6 matrices du monde. Parce que beaucoup de personnes me demandent, mais prophétesse, on ne connaît pas, on ne sait pas. Pourquoi tu dis toujours qu'il y a plusieurs humanités? Oui, ici, vous allez comprendre que je suis prophète pour vous enseigner sur les humanités. Et d'ailleurs, la première humanité, je vous l'ai dit, a été créée, a vu la première vie au niveau de la terre qu'on appelle le Gabon. Donc, Gabon vient de la terre primordiale. Et ce lieu-là, donc comme vous remarquez ici, vous avez la première matrice. Donc, cette matrice qu'on appelle Océane, qu'on appelle la mer, parce que vous devez savoir que les mers et les océans viennent de Océane. Et vous remarquez que Océane est un petit peu Onoscent, parce que c'est elle Lilith, on l'appelle Océane. Donc la mer des lois maritimes, donc c'est elle la première créatrice. Et d'autres personnes l'appellent Alunakung, l'instructrice des talents. Donc c'est elle la première matrice qu'on appelle Océane. Ensuite, vous allez avoir la deuxième matrice ici, qu'on appelle Latina, donc la mer latine, la mer des Curaçao, des Portugais, donc la mer des Latins, donc tout ce qui va être Espagne, voilà, donc vous allez la connaître dans cet axe-là, c'est la mer Latina. Donc j'ai parlé de Océane, ici vous avez la Latina, la semaine prochaine je redévelopperai cela. Donc après la Latina, vous allez avoir la Polaris. Donc vous remarquez que Polaris, donc elle a ici les lois, hein. Donc Polaris, elle, c'est la mer des lois. Après, vous avez également une grande cape. Donc Polaris est vraiment cette mer des lois, de la connaissance. Après Polaris, vous allez avoir la mer africaine. Vous remarquez que la mer africaine est porteuse du panier. C'est la mer qui porte les fruits. Donc vous avez tous les fruits de l'humanité qui viennent de là. Parce qu'en réalité, c'est la seconde femme que Dieu a créée pour ici renverser celle qui parlait la première langue Ékan. Parce que la langue de Océane, contrairement à ce que beaucoup ne savent pas, la langue de Océane, la première femme qu'on appelle Onocentor, Lilith, c'était la langue Fang, c'était la langue Ékan. Et donc, après la langue Ékan est venue la langue Pounou de Tinga, la déesse Tinga, qui était la porteuse de fruits. Donc, vous remarquez ici qu'elle est ici représentée. Hein, et vous devez savoir que tout cela est juste transmétaphorique, c'est-à-dire que vous ayez une expression de qui étaient ces femmes et de ce qu'on pensait d'elles. Donc vous voyez qu'elle a des outils. C'est pour vous dire que, et d'ailleurs mes grands-parents me l'ont toujours dit, les femmes bantoues, donc les femmes bantoues étaient les premières créatrices des marmites. Donc elles avaient créé les marmites, elles avaient créé les outils. Vous remarquez, elle a des marteaux, elle a beaucoup de choses à l'intérieur d'elle. Elle avait vraiment les outils pour travailler. Voilà, c'était une travailleuse. Et après vous allez avoir l'asiatique. Donc vous remarquez que l'asiatique, c'est elle dont je vous ai parlé la dernière fois, c'est la déesse Naomi, donc c'est la mère de la magie. Vous remarquez déjà qu'ici elle a beaucoup de téraphins. Donc c'est la mère aussi de la matrice qu'on appelle O. Donc la déesse asiatique est une déesse, c'est une matrice qui travaille beaucoup avec le monde des chats, le monde des gris-gris. C'est une déesse qui travaille beaucoup par l'enchantement. Donc elle aime beaucoup la magie, donc vous remarquez, hein, donc on fait un zoom. Voilà. Et après cela, vous allez remarquer qu'elle a aussi quelque chose en elle, c'est qu'elle cache un éléphant. Voilà, elle a un petit éléphanteau derrière elle. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que les Asiatiques, ce sont les fils de Ève. Et tous les Asiatiques viennent de la province qu'on appelle Ivindo, au niveau du Gabon. On en reviendra pour la semaine. Et ensuite, vous avez la dernière ici, qu'on appelle Junon. Donc, c'est Junon, que vous voyez ici, la mère
de l'Europe. Donc c'est Junon, c'est elle qu'on appelle la République, c'est elle qu'on appelle l'État. Donc c'est la mère de l'État, c'est la mère des lois, c'est la mère des navires, c'est la mère des bateaux. Et vous remarquez tout ce qu'elle a. Donc vraiment, Junon est très très chargée. Donc c'est une déesse très très chargée. Et on remarque qu'elle a un laurier. Et vous voyez qu'elle a un serpent juste derrière. Voilà, donc il y a un laurier là, à côté. Donc de Junon. Junon qu'on appelle également Europe. Donc Europa. Et vous remarquez qu'ici, voilà. Donc c'est Junon, c'est la mère des armoiries. Donc vous remarquez que c'est le cavalier, mais vous devez savoir que le cheval est impuissant pour assurer le salut, mais l'œil de l'Éternel parcourt la terre pour arracher du danger ceux qui sont à lui. Nous allons faire cette prière après avoir ici démontré la puissance de la connaissance, la puissance de l'investigation. Je vais aussi vous inviter à faire des recherches importantes sur les lignes cosmotelluriques de votre vie, sur les différents patriarches, les mères, et aussi les différents principes matriciels qui vous accompagnent. Qu'est-ce que vous allez devenir si vous ne savez pas d'où vous venez? Qu'est-ce que vous allez entreprendre si vous ne savez pas où est-ce que vous êtes? Lorsqu'on ne sait plus où est-ce qu'on va, il faut retourner là où on était. Et c'était les grandes lignes du Dieu des esprits des prophètes. Que tous ceux et celles qui ont écouté les trois parties, les trois phases, Seigneur éternel, de cet enseignement, soient couronnés de sagesse, couronnés de pouvoir aller plus loin, couronnés d'aller au-delà de leur peur. Je vous invite à écraser la tête du serpent. Allez au-dessus de tous ceux qui veulent vous nuire. Allez au-dessus, au-delà, dans la recherche toujours profonde. Et à tous ceux qui étaient découragés, j'appelle maintenant la manifestation de l'onction de la puissance à recouvrir vos cieux et que le mois de juin, devant la déesse Junon, vous soit favorable. Je parle à la déesse Junon et je déclare en tant que principe même de la création primordiale, en tant qu'oracle de Dieu, que vous receviez la palme, que vous receviez la victoire en toutes choses et à tous égards, selon l'état de votre âme dans la guidance ascensionnelle. À très bientôt, fils de prophète, c'était l'oracle Orpha.